Bonjour, nous allons corriger quelques exercices sur la feuille de TD numéro 3 sur les calculs de primitives et d'intégrales. Je vous rappelle que le corrigé complet est disponible sur Apédago depuis un certain temps. Alors, donc la feuille d'exercice, donc ce que nous allons corriger, c'est d'accord. Commençons par l'exercice 37 ici. Alors, nous allons faire le B, par exemple, le C, le E et le G. Alors, donc ça c'est dans l'exercice 37. Après, dans l'exercice, dans l'exercice 38, bon, nous allons faire rapidement ça, 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 ça. Voilà. Au fond, on verra bien, hein. Voilà. Donc, commençons par donc l'exercice 37. Alors, 37. Donc, la question A. Donc, dans cette question A, il s'agit tout simplement de primitives de fonctions usuelles, hein, fonctions usuelles, sinus, cosinus, tout ça. Donc, nous prenons la question B. Nous voyons que toutes ces fonctions-là, l'exponentielle, le cosinus et le sinus, sont définies sur R. Donc, nous allons chercher les primitives sur R tout entier. Et comment nous allons procéder? C'est tout simple. Donc, la première chose, donc, il faut connaître primitive de fonctions usuelles. En gros, il faut connaître le formulaire, fonction usuelle. Et deux, les opérations. Les opérations, ce sont des opérations simples, il n'y a pas autre chose, hein. Donc, ce qu'on appelle des combinaisons linéaires. Opération, ça veut dire si vous avez un nombre réel lambda, vous avez une fonction f, et vous avez un autre nombre réel mu, vous avez une fonction g, vous avez le calcul primitif de ça. Si tout simplement vous calculez une primitive de f, vous sortez lambda ici, vous calculez une primitive de g, et vous sortez mu ici. Ça veut dire on les calcule une par une séparément et on fait la somme à la fin et on ajoute une constante d'intégration. Alors, le constante d'intégration, normalement, il y a une constante par intervalle. Alors, ici, il s'agit d'un premier TD sur les calculs des primitives. On va prendre un seul intervalle pour le calcul. Par exemple, si on a une fonction définie sur R étoile, vous voyez, continue sur R étoile, nous prendrons juste 0 plus l'infini. Nous allons ignorer moins l'infini, 0. Donc nous allons prendre cette règle pour toute la suite. Voilà, donc le premier exercice, donc c'est l'exponentielle. Donc c'est le B, on a dit, c'est l'exponentielle de x plus 2 cosinus x moins sinus x. Alors, ça c'est tout simplement donc une primitive de l'exponentielle x plus 2 cosinus x dx moins, voilà, on a. Alors, l'exponentielle, primitive de l'exponentielle, c'est elle-même. Primitive de cosinus, c'est sinus. D'accord? Donc, l'exponentielle, cosinus, c'est sinus, et moins sinus. Donc, sinus, la primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, ça devient plus cosinus x, et à la fin, on ajoute une constante c qui appartient à R. La constante, on peut la calculer de manière unique une fois qu'on connaît une condition. Par exemple, f de 0 égale 5 ou f de 0 égale 10, quelque chose comme ça. D'accord? Alors, après, nous allons faire la fonction primitive de la fonction c. Donc ça, c'est b. La fonction c, c'est la même chose. La fonction c, nous avons 1 plus t au carré dt. Nous pouvons sortir ce 3 ici. Et nous avons dt 1 plus t au carré égale. Donc c'est 3 arctangente t plus c.
Après, eh bien, nous passons à la question B. Donc le B. Alors le B, nous avons, première chose, 1 sur x, 1 sur x carré, 1 sur x au cube, ainsi de suite. C'est-à-dire nous avons des puissances. Alors, les puissances, on a des puissances de la forme xn. Vous voyez, on peut avoir 1 sur xn. On peut avoir racine carrée de x, c'est égal à xn demi. Vous voyez, on peut avoir 1 sur racine carrée de x égale x moins 1 demi. Ainsi de suite. Donc, les primitifs de ces fonctions, on peut le résumer en x alpha, comme ça. Dx égale x alpha plus 1 sur alpha plus 1, à condition que alpha soit différent de moins 1. Parce que si c'est égal à moins 1, ça veut dire x à la puissance moins 1, c'est 1 sur x. Et là, une primitive, c'est tout simplement le logarithme. Donc, pour, par exemple, 1 sur xn, vous voyez, 1 sur xn, ça c'est juste x moins n. On prend alpha égale moins n. Pour la racine carrée, on prend alpha égale 1 demi, et ainsi de suite. La seule chose qui diffère, c'est que si on prend xn, là on travaille dans R tout entier. Si on prend ça, évidemment c'est une fonction qui est définie au continu sur R étoile, donc nous prendrons, comme on a dit, 0 plus l'infini. La même chose pour la racine carrée de x, et la même chose pour 1 sur racine carrée de x, et ainsi de suite. Donc toutes les puissances, une seule formule. Et après, il faut voir, suivant le cas, les validités de ces formules. Alors, la première, donc, c'est 1 sur x moins 1 sur x au carré plus 2 dx. Donc, il y en a 3. Alors, on peut faire directement si on veut, mais sinon, donc, comme c'est deux premiers exercices, on va détailler. Donc, 1 sur x dx. Donc là, ici, on a dit qu'on va se placer dans 0 plus l'infini. 0 plus l'infini ouvert, d'accord? Moins 1 sur x au carré dx plus 2. Alors, 1 sur x. Ça, c'est le logarithme de x. Alors, 1 sur x au carré, c'est connu. Moins 1 sur x au carré, c'est la dérivée de 1 sur x. Donc ça, c'est 1 plus 1 sur x. C'est une primitive connue, vous voyez. Si vous prenez 1 sur x, voilà, donc moins 1 sur x carré est une primitive de 1 sur x. Après, plus de primitive de x moins 3 dx. Donc, égal log de x plus 1 sur x plus 2. Alors, x à la puissance moins 3 plus 1. X à la puissance moins 2 sur moins 2. D'accord? Et 2 sur moins 2, ça va faire 1 moins 1. Et x moins 2, c'est 1 sur x au carré. Donc ça fait exactement le logarithme de x plus 1 sur x moins carré plus c. Voilà, et en le travaillant sur 0 plus l'infini. Voilà une primitive. Alors, après, il y a la question, donc, la question G que nous avons dit, c'est tout simplement cette primitive-là. Donc, G, c'est x à la puissance 5 moins 2 à la puissance x3 plus 3x moins 1 sur x au carré dx. Nous avons une fraction rationnelle, hein, d'accord? C'est-à-dire, nous avons des puissances, vous voyez, sur des puissances. Alors, les fractions rationnelles, ce sont des choses à part, hein, d'accord? Nous n'avons pas vu ça encore. Donc, ici, il faut tout simplement
simplifier cette expression pour se ramener à quelque chose qu'on sait calculer, c'est-à-dire des puissances. Donc, vous voyez, x à la puissance 5 sur x au 2, c'est x à la puissance 3, moins 2x, plus 3 sur x. Nous divisons tout par x au carré, moins 1 sur x au carré dx. Alors, nous pouvons le faire directement, égal. Alors, x au cube, c'est x à la puissance 4 sur 4. Donc, x alpha plus 1 sur alpha plus 1, moins 2x, x alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc, c'est x au carré sur 2. Alors, 3, ça là. 3 log de x. Alors, en travaillant sur toujours, on a dit c'est 0 plus l'infini. Hein, comme ça, on fixe les idées, un seul intervalle. Plus 3 log de x. Et après, nous avons déjà vu que 1 sur x, apport primitif, apport dérivé moins 1 sur x au carré. Donc, la primitive de moins 1 sur x au carré, c'est direct, c'est 1 sur x plus une constante c. Voilà la primitive. D'accord? On calcule une à une et on fait la somme. Donc ici, c'est tout simplement x à la puissance 4 moins x au carré voilà. Voilà pour ce que nous avons fait pour la question A et B de l'exercice 37. Maintenant, nous allons regarder l'exercice 38. L'exercice 38, ce sont des fonctions qui sont un peu plus fournies. Hein. C'est-à-dire, on a des expressions, on a des expressions avec sinus, cosinus, des puissances et tout. Mais cette fois, nous avons des fonctions, c'est-à-dire nous avons des fonctions composées, de composition. Au lieu d'avoir f de x, nous avons par exemple f de 2x, f de 3x, f de 4x. C'est-à-dire, nous avons tout simplement une fonction de la forme f de ux. D'accord? Dans l'exercice 38, nous avons des primitives de genre une fonction de u. Alors, au lieu de faire u de x, je vais faire f de u. D'accord? Alors, fois u' de x. Nous avons calculé ça. Alors, pour calculer ça, donc la règle est simple. Si on prend cette fonction-là, si on prend une fonction f de u de x, et je la dérive, vous voyez, c'est tout simplement f' de u fois u'. D'accord? Ça veut dire tout simplement, si, vous voyez, ça veut dire que f de u' égale f' de u fois u'. Inversement, une primitive de f' de u fois u' égale exactement f de u. Ça veut dire, si je prends f et une primitive de f sur un intervalle, alors, tout simplement, une primitive de f de x, u' de x fois dx égale f de u, tout simplement. Donc, nous allons utiliser cette formule-là. Bien sûr, par exemple, vous voyez, par exemple, si on a u' fois l'exponentielle de u dx, ça c'est eu. Pourquoi? Parce que si je dérive l'exponentielle de eu, la dérivée c'est exactement u' fois l'exponentielle eu. D'accord? Primitive, c'est l'opération inverse de la dérivée. Grand F est une primitive de petit f sur un intervalle donné. Ça veut dire si je fais f', grand f' de x égale petit f de x. D'accord? Donc, par exemple, on a ça, on a le sinus u, c'est la même chose, u' cosinus u, c'est apport primitif, une primitive, c'est, par exemple, sur R, c'est sinus u, et ainsi de suite, d'accord? Donc, le premier exemple, c'est 2x dx
cosinus, vous voyez, ce genre de choses comme ça, cosinus 2x dx, ainsi de suite. Alors, ce genre de questions, il faut le savoir une fois pour toutes, parce que si vous faites f de ax plus b dx, ça, une primitive de ça, c'est 1 sur a. Vous prenez une primitive f, grand F de petit f, f de xa plus b. Parce que là, on pose u égale à x plus b, c'est dans le cours. Ah, d'accord, regardez le cours. On pose u égale à x plus b, donc u' égale a. Et comme a n'est pas présent, on divise par a. Ça veut dire tout simplement ici, c'est si je prends ax b, ça c'est égal à 1 sur a. Si je prends cosinus, le b ne joue aucun rôle ici, d'accord? Donc 1 sur a sinus ax plus b. Si on prend le sinus, la même chose, je prends. Ce sont des formules qu'il faut apprendre par cœur parce qu'ils sont nécessaires quand on fera l'intégration par partie. Alors, une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Et on divise par a. Voilà. Donc, ça règle la question de l'exponentielle de x, cosinus de x. Il suffit de prendre a égale 2. Alors, maintenant, on regarde la question C. Donc, ça, il faut vraiment le regarde. La question C. La question C, c'est tout simplement ici une primitive. On cherche une primitive t dt sur 1 plus 3t au carré. Alors ici, il n'y a aucun problème. Le dénominateur ne s'annule jamais ici. 1 plus t au carré positif. Donc nous travaillons sur R tout entier. Donc, alors, nous essayons de reconnaître U' fois F' de U. Alors ici, si on voit U, 1 plus 3t au carré, nous voyons que U' égale 3t au carré. Donc ici, nous avons tout simplement, nous faisons apparaître le U', 3t au carré, 1 plus 3t au carré dt. Alors, comme on a fait apparaître, vous voyez, on a fait apparaître ce 1 tiers, ce 3 ici, il faut diviser par 3, d'accord? Mais l'avantage ici, c'est qu'on a quelque chose qui ressemble à ça, vous voyez, 1 tiers, c'est de la forme 1 tiers, U' sur U, fois dt, c'est égal à 1 tiers log de U. Donc, ça, c'est directement 1 tiers logarithme de 1 plus t au carré plus c. Alors, ce genre de choses, comme je l'avais dit déjà en cours, on peut le faire à vue. C'est-à-dire, vous voyez bien que vous avez une fonction u ici et vous avez une fonction u'. On écrit directement 1 tiers log de u, d'accord? On écrit directement. Sinon, vous développez un tout petit peu, d'accord? Donc, vous pouvez le faire à vue, rapidement, ou bien vous pouvez développer. Alors maintenant, la question D, c'est sinus carré. Les fonctions trigonométriques, les polynômes trigonométriques comme ça peuvent être agréables. Hein. T fois cosinus t dt. Alors ici, nous voyons la fonction sinus sur le u, la fonction cosinus sur le u'. D'accord? Donc u égale sinus t, u' égale cosinus t. Donc on a quelque chose qui est u carré, d'accord? U' dt égale u au cube sur 3. D'accord? Donc ça, c'est égal directement sinus au cube 3. On ajoute une constante. Voilà. Alors, F. F, c'est... Alors, avec l'exponentielle, c'est facile. Vous voyez, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc, si je fais U égale 1 plus EX, U' égale EX. Donc, c'est comme si vous avez ici la racine carrée
U' sur racine carrée de U. D'accord? U' sur racine carrée de U, c'est tout simplement 2 racine carrée de U. Quand vous dérivez, quand vous dérivez la racine carrée de U, ça fait partie des fonctions classiques. D'accord? Ça, c'est U' sur 2 racines carrées de U. Donc, il n'y a pas de 2 ici, donc on fait 2 racines. Donc, ça, c'est tout simplement 2. Sinon, on peut faire U', U moins 1 demi, égale U moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi plus 1. Donc, c'est 1 demi. Un demi, donc en bas, donc c'est... Oh. En bas, c'est 1 demi. En bas, c'est 1 demi, donc 1 sur 1 demi, ça devient tout simplement 2. Et 1 moins 1 demi, ça devient 1 demi, donc c'est racine carrée de U. Vous voyez? Après, donc, on a la question G. X exponentielle x au carré dx. Alors ici, donc, on voit bien rapidement, ça c'est U, vous voyez, U', c'est 2x, 1 demi, vous voyez, ça c'est U'. Donc égale 1 demi, exponentielle U, c'est-à-dire exponentielle x au carré, d'accord? Sinon, on détaille le calcul, on pose U égale x au carré, U' égale 2x, et on calcule les primitives. Il faut bien faire attention, ce n'est pas un changement de variable. On arrive à H. La question H, c'est cosinus x 1 plus sinus carré x dx. Alors, la même chose que dans la question précédente ici. Vous voyez, on a un sinus et un cosinus. On a posé U égale sinus. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, on pose U égale sinus x. Et on a quelque chose qui est la forme U', 1 plus U au carré égale arc tangente U. Donc ça, c'est égal tout simplement arc tangente U. Le U, c'est sinus x. Et bien sûr, on travaille dans R tout entier, hein, vu que le dénominateur ne s'annule pas et que toutes les fonctions ici sont définies et continues sur R. Après, il y a le I. Le I, c'est une puissance, 2x plus 1 à la puissance 3 dx. Donc, nous voyons bien qu'on a une puissance. Nous voyons bien qu'on a une puissance ici. Ça, c'est ce U à la puissance 3. Alors, U à la puissance 3, il nous faut le U'. Alors, si je pose U égale 2x plus 1, il me faut absolument le U' égale 2. Donc, il nous faut le U'. Alors, il nous faut le U'. On va le mettre ici, le U'. Vous voyez? C'est 2. Et on va diviser par 1 demi. Donc, ça fait 1 demi. U', U à la puissance 3 égale 1 demi. U à la puissance 4 sur 4 égale U à la puissance 4 sur 8. Alors, donc ça, c'est égal tout simplement 2x plus 1 à la puissance 4 sur 8, c'est une constante, et nous travaillons dans R tout entier. C'est une fonction polynomiale, donc il est continu sur R tout entier. Alors maintenant, nous allons mettre cette puissance au dénominateur, d'accord? Nous allons la mettre au dénominateur. Alors, ça fait tout simplement 1 sur 2x plus 1
à la puissance 3 dx. Alors, la même chose avec le même u, on a tout simplement, la seule chose qui change, c'est que 2x plus 3 est au dénominateur. Ça veut dire qu'on peut toujours poser u égale 2x plus 1 et u' égale 2, et mettre le u' ici, vous voyez, et mettre 1 demi ici. Mais il y a quelque chose qui a changé ici, c'est que 2x plus 1 égale 0 quand x égale moins 1 demi. D'accord? Donc nous allons prendre tous les x qui sont différents de moins 1 demi. Comme il faut prendre des intervalles, nous prendrons moins 1 demi plus l'infini. D'accord? Un intervalle où la fonction ne s'annule pas pour que le calcul soit valable. Autrement, c'est tout simplement une formule du type, vous voyez, une formule du type ici, on a 1 demi, u', égale 1 demi, u à la puissance alpha plus 1, c'est-à-dire moins 3 plus 1, c'est moins 2. D'accord? Moins 3 plus 1, c'est moins 2. Et en bas, sur moins 3 plus 1, c'est-à-dire sur moins 2. Donc, ça fait moins 1 quart, 1 sur u au carré. C'est-à-dire ici, c'est moins 1 quart fois 1 sur u au carré, c'est 2x plus a au carré plus c. Voilà la primitive, évidemment, sur cet intervalle-là. Après, nous avons encore des puissances, mais cette fois, au lieu de x, nous allons introduire des puissances avec un sinus. Alors, nous allons avoir, au lieu de 2x, nous allons avoir 2 sinus x. Tout simplement plus 1 fois cosinus x dx. Alors, il nous faut un u et un u'. Donc, ça, c'est u à la puissance 3. Alors, si je pose sinus u égale 2 sinus x, il me faut u' égale 2 cosinus x. Il me faut u' égale 2 cosinus x, sinon le calcul n'est pas possible. Alors, il faut chercher le u'. On a cosinus x, heureusement, donc il nous manque le 2. Eh bien, voilà le u'. On a multiplié par 2, donc on divise ici par 2. Et c'est tout simplement u', ça veut dire u carré sur 2. Donc, vous voyez, u', c'est u carré sur 2. Donc, ici, tout ça, c'est u, c'est 2 sinus x plus 1 à la puissance 4, c'est alpha plus 1, d'accord, sur alpha plus 1, fois 1 demi. Fois le 1 demi qui est là, d'accord? On n'oublie pas. Donc, ça fait 2x, 2 sinus x plus 1 à la puissance 4 sur 8. D'accord? Et le calcul est vrai sur R tout entier. Après, nous pouvons faire la même chose avec cette fonction puissance. Au lieu d'avoir un sinus, nous allons avoir cette fois, par exemple, nous pouvons avoir le logarithme. Alors, nous allons avoir, par exemple, ici, la question log x plus 1 à la puissance 7. Alors, ici, nous avons la fonction logarithme. Si on pose u égale log de x, nous aurons besoin de u' égale 1 sur x. Alors, nous allons réécrire ça. Ça, c'est égal log de x plus 1 à la puissance 7. Voilà, on a une puissance, log de x plus 1. Donc, ça, c'est u.
Alors, il nous faut le U'. Le U', c'est 1 sur x ici. Au lieu de faire A sur B, on fait A fois 1 sur B. Donc ça nous donne, c'est le U'. Donc, on a U à la puissance 7. U à la puissance 8 sur 8. Donc, ça, c'est le log. Le calcul, le logarithme, c'est 0 plus l'infini. Donc, voilà pour l'exercice 38. Après, nous arrivons à l'exercice 39. Calcul de primitifs, mais cette fois, c'est très particulier. Nous avons des produits. On a une puissance, on a une exponentielle, ou bien on a une puissance. On a des choses comme ça. Vous voyez, exercice 39. On a par exemple, vous voyez, on a xn ici, exponentielle alpha x dx, ou bien on a xn, on peut ajouter des x plus 1 à la puissance n, des choses comme ça. L'essentiel, c'est des puissances et cosinus alpha x. Alors, on peut ajouter alpha x plus b. Le b, on a vu que le b ne joue aucun rôle, d'accord? Ou bien dx, ou bien xn sinus alpha x dx. Alors, quand on a des fonctions comme ça, eh bien, on fait une intégration par partie. Alors, nous utilisons la formule suivante. Donc, nous avons que si on a deux fonctions comme ça qui sont dérivables, alors u'v plus uv'. Voilà. Alors, si toutes ces dérivées sont continues, c'est-à-dire si u, v, u' et v' sont continues, c'est-à-dire des fonctions à dérivée continue, on appelle ça des fonctions de classe CA. Alors, si on a ce genre de fonction, alors je peux intégrer comme ça uv' égale primitive u'v plus primitive uv'. Alors, une primitive de f', c'est toujours f, donc ça c'est uv. Après, nous prendrons ça. Nous prendrons tout simplement cette fonction-là, vous voyez, nous prendrons u', non pas celle-là, nous prendrons celle-là. Alors, on a uv' égale uv moins u'v. Nous prenons cette formule d'intégration par partie, et dans tous ces cas, ça va être u. Pourquoi? Parce que quand vous posez u, c'est une puissance, vous récupérez ici le u', vous voyez, le u', ça va être la dérivée d'une puissance, c'est-à-dire au lieu d'avoir xn, vous allez avoir x à la puissance n-1. Donc ça diminue le degré. Alors, si vous avez x, vous aurez u' égale 1, ça veut dire qu'il va disparaître. Et ça n'a pas d'importance, ça c'est le v'. Donc ça c'est la règle, d'accord? U, la fonction à dériver, on l'appelle u, f, g comme on veut. La fonction à dériver, c'est la fonction où il y a des puissances, la fonction polynomiale, d'accord? Alors nous prenons par exemple x exponentielle 2x dx. Alors nous allons faire donc une intégration par partie. Nous allons prendre le choix de variable, ça c'est u, ça c'est v'. Alors nous allons détailler le calcul. Donc nous avons u égale x, v' égale 2x. Donc automatiquement nous avons besoin de u' égale 1. V, c'est une primitive de l'exponentielle de 2x, donc on avait déjà vu ça tout à l'heure, 1 demi exponentielle de 2x. Et nous avons la formule uv, donc ça c'est u fois v, vous voyez,
U fois V, c'est ça. Ça, c'est ce que nous avons à gauche. Vous voyez, ça, c'est la situation à gauche. U, V'. Ça, c'est la situation qui est à droite. Donc, U fois V, c'est tout simplement X fois 1 demi exponentielle 2X. Moins U' fois V, ça veut dire 1 demi exponentielle 2X. Alors, une primitive de l'exponentielle 2X, c'est toujours elle-même. Hein, ça veut dire X sur 2 moins 1 demi X exponentielle 2X. D'accord? Alors, une primitive de l'exponentielle 2X, c'est exponentielle 2X sur 2. Donc, ça, c'est égal X sur 2 exponentielle 2X. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Exponentielle de moins 1 quart exponentielle 2x. Si on veut bien écrire les choses, on met l'exponentielle 2x en facteur, vous voyez, là et là. Facteur de x sur 2 moins 1 quart. Moins 1 quart, et évidemment, après, on peut mettre une constante. C'est, voilà. Alors, après, nous allons faire le deuxième exercice, c'est x sinus 3x. C'est toujours le même principe, d'accord? Il suffit d'en faire une ou deux, après on comprend. Donc, x sinus dx. Alors, donc, u, v'. On commence toujours par le choix, d'accord? Alors, on commence par le choix, après on explique notre choix. Donc, u égale x, v' égale sinus 3x. Alors, on a u' égale 1 et v égale une dérive primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, on divise moins cosinus et on divise par moins 1 tiers, d'accord? Par 1 tiers. Donc, moins 3 cosinus 3x. Voilà. Donc, ça, c'est égal u fois v, c'est-à-dire moins x sur 3 cosinus 3x, moins, alors, moins, ici, u' fois v, vous voyez, c'est u' fois v, c'est-à-dire moins 1 tiers cosinus 3x. Alors, au lieu de faire moins, donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève tous ces moins-là, on enlève tous ces moins-là, voilà, on sort ce 1 tiers et ça devient plus 1 tiers. Voilà, ça devient plus 1 tiers. Moins 1 tiers, ça fait plus 1 tiers. Et égal, donc, moins x sur 3 cosinus 3x plus 1 tiers. Alors, primitive de cosinus 3x. Une primitive de cosinus 3x, une primitive de cosinus c'est sinus, et après on divise par 1 tiers. Donc, ça fait fois 1 tiers sinus 3x. Ça veut dire c'est tout simplement moins x sur 3 cosinus 3x plus 1 neuvième sinus 3x plus une constante c. Voilà, donc la deuxième primitive. Donc il faut garder à l'esprit comment on l'a fait. Alors après, nous allons faire la troisième aussi. La troisième, c'est x cosinus alors, qu'est-ce qui change? Il n'y a strictement rien qui change. On a 1, au lieu d'avoir 3x, on a 3x plus 1. C'est la formule
cosinus AX plus B, on a vu que dans la dérivation de l'intégration, dans ce genre de fonction, seul le A qui est à côté de X qui joue un rôle, le B ne joue strictement aucun rôle. Donc on fait U. Donc U, V'. Alors on a U égale X, U' égale 1, V égale cosinus 3x plus 1, non ça c'est V', pardon, V égale 1 tiers sinus 3x plus 1. Après on fait directement le calcul c'est égal, donc U fois V ça fait x sur 3 sinus 3x plus 1. Après, plus 1 tiers, sinus 3x plus 1. Oui, voilà, 3x plus 1, moins U'(V) ici, donc voilà, U'(V) moins 1 tiers sinus 3x plus 1 dx. Donc c'est égal x sur 3 sinus 3x plus 1 moins 1 tiers. Alors, moins 1 tiers. Après, nous avons une primitive de sinus. Une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Et après, on divise par 3. C'est moins cosinus, c'est moins 1 tiers fois cosinus 3x plus 1. C'est-à-dire, c'est égal x sur 3 sinus 3x plus 1 plus 1 neuvième cosinus 3x plus 1. Plus une constante C, et on travaille dans R tout entier. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est les trois méthodes. Donc, première, on fait le calcul directement à partir du formulaire en utilisant les combinaisons linéaires, c'est-à-dire les additions et les multiplications par un nombre. Secondo, on essaie, avec des formules un peu plus fournies, on essaie de reconnaître la dérivée d'une fonction composée, c'est-à-dire U' fois f de U. Voilà. Souvent les cas U' exponentielle U, U' cosinus U, U' sinus U, ainsi de suite. Ou bien U à la puissance n fois U', ainsi de suite. Ce sont des expressions simples. Dans ce cas-là, on fait un changement de fonction et on utilise encore le formulaire avec les fonctions composées. Troisièmement, si on a des choses qui, par exemple, x au carré ou x fois l'exponentielle fois un sinus ou un cosinus, des choses comme ça, eh bien, on fait une intégration par partie. Alors, l'intégration par partie devrait être bien écrite, c'est-à-dire, je choisis la fonction à dériver, c'est-à-dire la fonction u. Après, je n'ai plus de choix pour la deuxième, d'accord? La deuxième s'appellera v', d'accord? Et une fois que je fais ça, je calcule u, u', v' et v. Après, j'écris la formule d'intégration par partie, uv' égale uv moins primitive de u'v, ainsi de suite. Et je fais mon calcul étape par étape. Voilà. Donc, après, nous verrons dans un deuxième corrigé le calcul des intégrales. Alors, bon courage.